Jésus est en agonie. Marie est là, au pied de la croix. Marie, en réalité, est sur la croix. Elle meurt de la mort de son Fils supplicié. Comment pourrait-il en être autrement? Marie est morte au calvaire. Un jour, elle rejoindra son Fils par Assomption. Elle n'aura plus à connaître une seconde fois la mort. On ne meurt qu'une fois. Dans un dernier souffle, un dernier regard pour sa mère, Jésus prend soin d'elle et la confie aux disciples qu'il aimait. Voici ta mère. Et à Marie, voici ton Fils. Dans ces dernières paroles, Jésus se dépouille de ce qu'il a de plus cher, sa propre mère, et il nous la donne. De même qu'il nous avait appris à dire « Notre Père » à son Père du ciel, Jésus nous apprend à dire « Notre Mère » à sa mère de la terre. Tout est accompli. Jésus incline la tête et remet son esprit. C'en est fini. Nous savons cet instant du dernier souffle d'un être aimé. Tant qu'il y a un souffle fragile, la personne est là, même souffrante, même inconsciente, même absente. Et en l'espace d'un instant, elle n'est plus là. C'est fini. En cet instant-là, au pied de la croix, que reste-t-il de l'espérance qui a habité le cœur de Marie depuis l'annonce faite par l'ange Gabriel? Mais en fait, frères et sœurs, c'est au moment où il n'y a plus rien à espérer que commence le temps de l'espérance. Tant que nous pouvons espérer, nous sommes dans le temps de l'espoir, pas encore dans celui de l'espérance. Jusque-là, l'espérance est une idée, pas encore une réalité. Le désespoir n'est pas le contraire de l'espérance. Le désespoir, c'est le contraire de l'espoir. Et l'espérance est plus grande, plus forte que le désespoir. Nos espoirs, nos réussites, nos rêves, notre quotidien qui occupe et envahit notre esprit et aspire tout notre temps, sont en fait autant d'obstacles à l'espérance. Chers frères et sœurs malades, vous êtes parmi nous les premiers témoins, les gardiens de l'espérance. Aucune de nous ne s'y trompe lorsqu'à Lourdes, mystérieusement, nous nous sentons soudainement différents, plus légers, plus nous-mêmes, plus heureux en votre présence, au point de garder dans le cœur la blessure de Lourdes et de vouloir y revenir d'année en année. Oh, nous ne nous sentons pas plus forts que vous, nous ne nous sentons pas supérieurs à vous parce que nous sommes debout et vous couchés ou assis. Ce serait une folie. À votre contact, parce que vous êtes bien vivants, envers et contre tout, capables de rire et de sourire, nous sentons cette vie imprenable,
cette invincible espérance, selon l'expression du bienheureux Christian de Chergé, le prieur des moines de Tibérine. Pour beaucoup d'entre vous, la vie, c'est l'espérance, sinon rien. Comme Marie au pied de la croix, au moment où Jésus rend son dernier souffle. Moi, qui suis en train de vous parler d'espérance en ce moment, je ne suis pas dupe. Je sais bien que je n'en connais pas le goût. À peine puis-je le deviner. L'espérance est pour moi théorique. Je la sais là, je la sens là, je la crois là. Mais l'ai-je un jour personnellement éprouvée? M'en suis-je un jour entièrement remis à elle? Je ne le crois pas. L'espérance fait partie de mon horizon. Elle est le fond de ma foi. Mais je n'en ai pas encore fait l'expérience que vous en faites, vous, malades, au quotidien, vous qui êtes là, devant moi. L'espérance est pour moi comme le filet du trapéziste ou du funambule d'hier. Je sais qu'il est là, ce filet, et sa présence me donne l'assurance et la confiance nécessaires pour évoluer dans l'apesanteur de nos vies, de la vie et de ses risques. Mais je n'ai pas encore fait l'expérience de la chute qui, un jour certainement, me fera m'en remettre à lui seul. Parmi les croix que nous portons et sur lesquelles nous pouvons être crucifiés, deuil, séparation, échec, maladie, handicap, qui nous plongent dans les bras de l'espérance. Il en est une que je voudrais évoquer d'une façon particulière aujourd'hui, en ce jour de sacrement des malades. C'est la culpabilité. Et pour cela, chers frères et sœurs, je voudrais aujourd'hui vous parler de Obi. Obi n'est pas quelque part sur cette esplanade. Il est en prison. Nigérian, père de 5 enfants, dont un dernier qu'il n'a pas encore connu. Il a été condamné en Algérie à 15 ans de prison. Il a accompli la moitié de sa peine. Il lui reste encore 7 années à faire, sans grand espoir d'une remise de peine. Ce jour-là, nous partageons sur la lettre de saint Paul aux Éphésiens. Moi, Paul, qui suis en prison à cause du Christ, je le suis pour vous qui venez des nations païennes. Après un temps de silence, Obi prend la parole et dit « Pour Paul, c'est facile. Il est en prison à cause du Christ. Moi, je suis en prison à cause de ma faute. » Et je découvre, au fil de l'échange, qu'Obi vit enfermé dans les doubles murs d'une effroyable prison, ceux de la prison eux-mêmes et les murs de sa culpabilité. Je lui propose le sacrement de la réconciliation pour tenter d'en faire un homme libre à l'intérieur des murs de la prison. Il ne tiendrait qu'à lui qu'il soit, comme Paul, en prison à cause du Christ, c'est-à-dire en témoin de l'amour du Christ auprès de ses codétenus. Finalement, Paul a fait pire que lui. Il l'accepte. Et je sens à sa paix que ce sacrement le libère.
Malheureusement, la suite de nos échanges, au fil des semaines et des mois qui suivront, montrera qu'Obi n'a pas vraiment réussi à se pardonner à lui-même, en dépit du sacrement de réconciliation. Dieu lui-même, dans sa toute-puissance miséricordieuse, ne peut rien contre notre autocondamnation. Chers frères et sœurs, le sacrement des malades, qui va être reçu par ceux d'entre nous qui en ont le plus besoin, entraîne le pardon des péchés. Il est signe par excellence de la tendresse et de la miséricorde de Dieu pour chacun de nous, pour chacune de nous, plus particulièrement dans l'épreuve. Aucune de nous n'est hors d'atteinte du pardon de Dieu. C'est l'une des convictions si fortement martelées par le pape François tout au long de son pontificat. Chers frères et sœurs, laissez-vous réconcilier par le Christ. Croyez à la puissance infinie de sa miséricorde pour chacun, pour chacune d'entre nous, dont il veut faire un être nouveau. Alors, je vous le demande à genoux. Je vous en supplie, qu'aucune d'entre vous ne quitte Lourdes le cœur lourd d'un sentiment de culpabilité. Le Seigneur ne nous veut pas avec des chaînes aux pieds, enfermés dans les murs d'une prison intérieure, qu'elle soit la culpabilité, le pardon qui n'est pas possible à donner ou à recevoir. Quoi que nous ayons fait, quelle que soit notre situation de vie, quel que soit notre passé qui ne nous appartient plus, le Seigneur nous veut libres pour accueillir le présent et pour annoncer ses merveilles. De grâce, frères et sœurs, ne quittez pas Lourdes sans avoir déposé aux pieds de Marie, à la grotte, si possible dans le sacrement de réconciliation, tous vos fardeaux, vos infirmités, vos maladies de l'âme, et repartez le cœur léger. C'est ma prière pour chacun, pour chacune de vous en ce jour.